Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur tablette Vidrolist. J'ai le goût de vous parler des modules que j'ai lus cet été. Ouais, je me suis mis à lire des modules. Je pense que j'en avais peut-être parlé il y a quelques vidéos avant. Entre autres, je voulais faire l'expérience de lire des modules d'aventure. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vraiment fait ça. Là. Puis c'était aussi, tu sais, j'avais en tête le parascolaire. Tu sais, quand je fais au secondaire, ça me tentait d'avoir comme peut-être une base commune entre mes différents groupes que j'anime. Question peut-être de me faciliter le travail. Donc, je fais l'expérience. On verra. Peut-être que ça ne facilitera pas du tout le travail. Je verrai. Mais reste qu'à date, c'est ça. J'ai quand même lu les modules. J'ai quasiment fini de les lire là, à la vitesse que je lis. Là, je suis bien content d'avoir lu autant, finalement. Donc, les trois modules, il y en a un que, bon, c'est la Citadelle du Chaos, que c'est plus avec ma gang de défis fantastiques, que je comparerais à un autre que j'ai lu. J'étais en train de finir. En fait, c'est The Temple of the Troll God, que je vais présenter au secondaire. Ils ont de ça de commun, les deux aventures. C'est, dans le fond, c'est comme un genre de bac à sable dans c'est ça, tu sais, donjon classique finalement. Tu sais, que tu rentres là, qu'il n'y a pas vraiment d'histoire collée à ce qui se passe là. Tu n'as pas d'histoire en cours. C'est un endroit, il se passe des affaires, il y a une raison d'être, mais à savoir qu'est-ce que tu fais là en tant que joueur, pourquoi que tu es là. C'est toi qui crée ta raison d'être là, le pourquoi, c'est quoi ton intérêt, tu sais, à visiter cet endroit-là. Puis c'est ça, c'est pas mal ça. J'avoue que la Citadelle du Chaos, bon, ils sont quand même différents les deux. La Citadelle du Chaos présente une grosse variété. J'aime bien ça, veut dire, c'est sûr que ça me fait penser au livre dont vous êtes l'héros du même nom. Mais c'est ça. Lui, il me demande un certain travail parce que, je dirais, l'interaction entre les différents éléments du module me demande un peu de travail, c'est ça. Parce que c'est ça, c'est très varié. Tu sais, il veut dire, il n'y a pas nécessairement de logique entre les différents endroits. Il faut que tu crées ta logique, puis aussi, il faut que tu regardes de quelle façon la grosse photo va se mettre à bouger quand les personnages vont venir la bouleverser. Puis c'est ça, il y a comme une interaction à établir là, entre les différentes choses qu'on peut y trouver dans ce module-là. Et c'est quand même une grosse aventure, il s'en passe des affaires, c'est très mortel, c'est bon, c'est ça. Tandis que Temple of the Troll God, bon, lui a été écrit, je pense, par quelqu'un qui a travaillé beaucoup sur Dark Sun dans les années 90. C'est un module qui est sorti en 2000. Fait que tu sais, c'est l'époque Donjon 3e. Et aussi, les mises en page, c'était dégueulasse, je veux dire. C'était écrit en petit, les paragraphes, pas d'espace, ils voulaient sauver d'argent, en faisant des plus petits livres. Puis, sérieusement, c'est pas super facile à lire. La lecture non plus n'a pas été, c'est pas super cool à lire. Quand même, il y a des bonnes idées, là. On s'entend, je vais l'utiliser parce que, je trouve qu'il y a quand même des bonnes idées qui circulent là-dedans, là, puis ça reste quand même une bonne base. Je dirais que en fait, le Temple of the Troll God est plus consistant. On sait plus contre quoi on a à faire rapidement. Juste le titre le dit, il y a des trolls. Beaucoup de trolls. Fait que c'est vraiment ça la base de l'aventure. Écoute, le livre est séparé comme en deux sections. Là, il y a une section qui c'est vraiment comme le donjon et le temple en tant que tel et qu'est-ce qu'on y retrouve dedans. Donc, principe bac à sable, tu rentres là, tu décides comment tu te promènes là-dedans, puis tout va se mettre à bouger soudainement entre les différentes pièces. C'est beaucoup axé sur la description, là, gore. Là, ça, je m'attendais pas à ça, parce que tu regardes la couverture du livre, bon, une valeur, j'aurais dû l'amener, mais il y a quelque chose d'un peu cartoonesque. ça ressemble un peu à des bonhommes de dessin animé, presque, là, Fait que tu te dis, bon, OK, il doit y avoir un petit côté léger à la chose. Et non, il y a des tripes, puis du sang, puis de la peau s'émeut partout. C'est ça, il y a quelque chose de dégueulasse. Fait que c'est ça. Fait que, dans le fond, j'irai pas avec leur description, leur façon de décrire les choses, parce que dans le fond, je vais y aller avec le genre de public que j'ai devant moi. Là, probablement, ça va être devant des ados. Je pense pas que tout le monde, ça va leur plaire d'avoir autant d'horreur
Mais tu sais, c'est de l'horreur, c'est juste un enrobage anyway, parce que, bon, en arrière de ça, ce que c'est un paquet de stats de monstres. Il y a ça qui arrive, là. Je veux dire, c'est du donjon 3e, puis tu sais, c'est clairement, ils veulent que tu te battes. Bon, on s'entend, c'est un jeu de ça aussi, là. Mais il y a beaucoup de possibilités de rencontres puis de batailles un peu partout. Tu sais, il y a beaucoup de... T'sais, une rencontre en amène un autre, puis t'enrobes ça d'une histoire avec des tripes puis du sang partout. C'est ça. Fait que, mais quand même, le fond, là, si on fait le ménage de tout ce crémage-là, il y a quand même une idée intéressante derrière le temple, le pourquoi qui est là. La raison d'être du temple est intéressante. Ceux qui y habitent, puis qu'est-ce qu'ils font. Il y a quand même un peu de ça, puis je trouve que ça, même si c'est pas en même, comment je pourrais dire, mis de tant de l'avant que ça dans le module, oui, c'est là, mais je trouve que c'est quasiment ça qui est le plus intéressant. Puis ça, clairement, ça va rendre le temple beaucoup plus vivant, à mon avis. Première partie du livre, c'est toutes sortes de façons, toutes sortes de choses que tu peux rencontrer avant d'aller au temple. Mettons que le chemin vers le temple. Fait que ça aussi, c'est intéressant. Je dirais qu'il y a sérieusement suffisamment de matériel pour faire de ce module-là quasiment une mini-campagne. Et pas juste comme une aventure de plusieurs séances, mais tu peux transformer ça en campagne parce que le chemin pour y aller, il propose plein de choses que tu peux rencontrer, des villages pillés par les trolls, un pont dans lequel il faut que tu payes. En tout cas, il y a plein d'affaires qui se passent. Puis, je trouve que ça permet de garder assez facilement et rapidement là, la suite des événements. Là, OK? Fait que, ouais, Temple of the Troll God, c'est ça peut quand même être une bonne base. Les maps sont correctes, sont clean, sont faciles à suivre. Je suis en train de lire qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur de cet endroit-là. Fait que, ouais, c'est un endroit qui fait sens, OK? Plus que la citadelle du chaos. Puis, c'est ça. Mais c'est ça, il y a quand même de la description gore. Je trouve que c'est ça, on dirait qu'il a misé, le gars a mis beaucoup d'attention à nous décrire là, comment c'était dégueulasse cet endroit-là, là, mais tu sais, moi déjà en partant, je fais pas trop dans ce genre-là, là, puis je vais y aller avec le public. Là. Si le public ils veulent être du sang puis des tripes partout, puis ils sont contents d'en entendre parler, puis que je vois qu'il y a du plaisir dans chacun de leurs visages, je vais les lire les petites descriptions là, mais sinon je vais beaucoup diluer ça et sous-entendre des affaires. Sous-entendre que les trolls, c'est des gros méchants qui font des affaires dégueulasses, mais sans dire qu'est-ce qu'ils font exactement. Je vais leur laisser ça à leur propre imagination. Finalement, A Delve in the Cave de Jamie Chambers, que ouais, je vous avais présenté, je pense que je l'avais reçu là, en physique, puis c'est ça. Puis je l'ai lu. C'est un module plus pour les premiers niveaux. Écoute, l'histoire est bonne, mais c'est ça, là, ce que je dis, c'est qu'en fait, il y a une histoire. C'est ça, il y a comme un genre d'histoire. C'est moins bac à sable, c'est pas super dirigé. Je veux dire, tu peux quand même faire ce que tu veux, mais à la base, tu rentres là avec un pourquoi. Pourquoi tu fais ça? Dans le fond, c'est ça, puis faut que tu passes au travers de ce module-là, puis il y a une raison derrière, OK? T'es motivé par une raison, puis si tu fais pas telle affaire, puis il va arriver telle chose. C'est ça, il y a comme un peu, là, moi je pourrais dire un sablier de tournée en partant dans ce module-là, fait qu'il faut que tu essaies d'accomplir des choses dans un certain ordre. Un peu comme dans une de mes dernières vidéos, il y a un peu ce problème-là, le module, si c'est vraiment un problème, mais ça commence par l'enquête dans le village. Puis ça, c'est sûr que les joueurs qui veulent se battre, les joueurs meurtriers, ben ils vont aller taper sur n'importe quoi. Ce qui fait que probablement, je vais aborder ce module-là peut-être en rajoutant peut-être une pseudo-étape avant, je peux. Hein, j'ai le droit. Puis dans lequel ils vont peut-être faire face à la fameuse menace qu'il y a dans cette histoire-là. Déjà, qui goûte, qui a un avant-goût de ce qui s'en vient. Moi, ce que je pense que ça peut faire, c'est que ça peut faire en sorte qu'ils mettent une étiquette sur c'est qui est méchant. T'sais. Comme ça, le mec qui s'est rendu au village, ben ils vont pouvoir faire la différence entre c'est qui est méchant et le boulanger qui vend le pain une pièce de cuivre trop cher. C'est ça que lui, il n'y a pas rapport, mais tandis que la créature, ben ça, c'est un vrai problème. T'sais. Fait que je vais essayer. Probablement, c'est un peu de même, mais on verra. Il y a un peu au feeling. T'sais, ces modules-là, je les lis, c'est comme une base. Je veux prendre connaissance de la base, mais les joueurs, ils vont comme déformer la grande photo, comme j'aime dire. À chaque fois qu'ils vont rentrer dans l'aventure et faire ce qu'ils ont envie de faire. Dans le fond,
ils vont progresser là-dedans de la façon dont ils l'entendent, tu sais. On verra bien ce que ça donne, mais c'est ça. On verra bien. Puis surtout, j'ai hâte de voir là, après comme nombreuses séances, est-ce que d'avoir lu des modules, ça a vraiment aidé ou si au final, j'avais autant d'ouvrages qu'avant. Mais ça se peut que non, parce que j'ai juste à relire des bouts que j'ai déjà relus pour me préparer. Fait que la logique interne est déjà écrite à quelque part. En tout cas, on verra bien. C'est ça que j'avais envie de vous raconter ce matin. François Letarte, JDR des 30. Et jusqu'à la prochaine fois, il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.